Ce qui m'étonne chez Alpha Blondy, ce n'est pas le reggae qu'il fait, c'est le français qu'il parle. You know? Alors quand je vois, quand les gens me demandent, Alpha, tu fais du reggae, quelle est la ressemblance entre le reggae africain et le reggae jamaïcain, et pourquoi tu fais du reggae? Je trouve ça un peu déplacé. Je me dis, mais il saute ce qui saute à l'œil, you know, et il tombe sur le détail. You know. Je suis fringué en style francophone, je suis en train de parler français, you know. Donc c'est ça le démarrage de la crise d'identité. You know. Maintenant, le reggae n'est qu'une continuité. C'est comme si, c'est comme quand je chante travailler, c'est trop dur. You know? On dira, ben, écoute, pourquoi tu chantes en français? Travailler, c'est trop dur. Et non, pourquoi tu ne chantes pas en africain? Parce que le français, l'anglais, la langue africaine sont des parties de moi, de mon identité. Je suis non seulement métisse, hein, de mélange de races, mais je suis aussi un métis culturel. Donc, quelque part, je ne peux pas passer mon temps à chasser le côté français, à chasser le côté mandingue, à chasser le côté anglais. Moi, je les mets tous ensemble et je conjugue le verbe être, Alpha Blondy. Paris, c'est comme un autre quartier d'Abidjan. C'est comme si, après avoir vécu à Adjamé, à Trècheville, à Cocody, en zone 4, à la Riviera, ben, je prends mon bus ou je prends mon avion et puis je viens habiter à Paris. C'est notre quartier. Autrement dit, politiquement parlant, la Côte d'Ivoire et la France, ils étaient liés avant ma naissance, ils seront liés après ma mort. Donc, moi, je ne suis qu'un passager. Et non. Je suis parti parce qu'il me fallait travailler, moi. Il me fallait pouvoir être sur le marché d'abord de la musique. Et Paris, pour moi, c'était le studio d'enregistrement, c'était la maison de disques, c'était les contacts pour pouvoir aller facilement de Paris à New York, de Paris en Jamaïque, de Paris en Israël. C'est-à-dire Paris pour moi c'était comme la plaque tournante pour commencer à faire mon business sur le plan international. Et puis il y a le côté où à un moment donné tu comprends, les jeunes dans le pays commencent à se référer trop à toi quand le pays est petit, comme au pays. Et beaucoup de jeunes n'avaient pas compris la dimension rastafarienne d'Alpha Blondy. D'autres se sont jetés sur le côté excitant.
Alpha n'a jamais fait de cocaïne ni d'héroïne, you know. Et quand certains jeunes se mettent à faire de la cocaïne et de l'héroïne en criant Rastafari, you know, bon, quelque part, je me dis que ils n'ont pas compris mon message. You know. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital, yeah. Now I know I did you wrong. Mon chanteur préféré, c'est Alpha Blondy. Je dirais qu'il a été à Paris pour son avenir, parce qu'en Côte d'Ivoire, dans tous les cas, les Ivoiriens, c'est ça, aujourd'hui tu viens, ils sont contents, mais demain, il faut... L'Ivoirien, quand tu vas loin, tu viens, il t'aime plus que quand tu es toujours là. Quand tu es toujours vu, tu es là, tu n'évolues pas, l'Ivoirien ne peut pas t'aimer. Je pense qu'il est parti pour se faire oublier et revenir en force, aller travailler. Transformer le fil là, bac d'amour. Bac d'amour. Bac d'amour. Il y en a les poutres aussi, alors pour grossir la pine aussi, si c'est trop petit. Ah oui. Voilà, ça c'est grossir la pine. On utilise ça avec manioc, ou bien loco, ou bien banane douce. Si tu payes manioc gros que tu veux, arriver à la maison, tu mesures le manioc là sur le pin. Le longueur que tu veux, le pin ça arrive là, tu coupes le manioc là-bas. Et tu prends les poutres là, tu mets sur le manioc là et tu manges. D'ici 7 jours maintenant, quand le pin ça se lève, ça arrive les formes de manioc là. Voilà, tu as baissé fini, ça rentre à sa place. Voilà, ça se lève toujours, c'est gros. Tu as tapé fini, ça rentre à sa place. Un magnifique départ dans la nuit guyanaise, seulement 16 minutes de retard dû à des nuages très élevés, donc avec un risque de foudre. Donc décollage étonnant. Un griot, c'est comme vous, l'ensemble des journalistes, c'est des communicateurs, c'est des communicateurs. Et, tu sais, en Afrique, il y avait un moyen de communication. Le moyen de communication, c'était les griots, d'accord. Bon, mais l'histoire n'était pas, si tu veux, écrite. Les Blancs ont fabriqué le magnétophone, la télévision, la radio. Rien ne peut remplacer un griot. Rien ne peut remplacer un griot. On a beau avoir un vidéo, un magnétoscope, un téléviseur, une radio, on ne peut pas. La radio ne peut pas, en cas de querelle dans une famille, c'est pas possible. Mamile burna borila muna beni muna mfane mamile borila muna vane be terrain ye telena borila muna beni muna mfane terrain ye borila muna vane be dongili ye telena borila muna beni muna mfane donc il est là, mon enfant. À la canne, fo mon enfant. Ouais, oulajan. Ah, oulajan, oulajan, ya, ya. Ah, ya, oulajan, ya. What Sarangana Kelentomolo, Yemere Mima Molo. Salamakanti Yengbele. Je disais au Mali, au moment il y avait une rivalité entre le Rail Band, dans lequel Mory jouait, les ambassadeurs dans lequel Salif jouait. Je disais, chacun d'eux a une manière, chacun d'eux a un talent. Mory est plus parolier. Et compte tenu de la voix, quand on dit la voix, c'est Salif. Mory est plus parolier parce qu'il est d'une famille, même famille que moi, il est d'origine de la chose.
Chez nous, on dit qu'un homme va beau faire la cuisine, ce n'est jamais comme une femme, à moins qu'on va à l'école. Alors, c'est ça. Mory a ce talent, il a hérité ça de sa famille. Ce talent, il est parolier. Et depuis le début de la musique, il ne connaît même pas ce qu'on appelle dans la musique contre-temps, il ne connaît pas. Parce que dans la famille déjà, on est né avec ça. C'est mon petit frère famille, le Froid. Voilà, c'est bon comme ça. La caméra se rapproche doucement, s'arrête un instant sur Manfila Kanté, puis monte et passe au travers d'une petite fenêtre. Venir en France, c'est à la recherche des structures, des idées nouvelles, à la recherche de la perfection. Et quand, par exemple, à partir de la France, nous devenons numéro 1 en Europe, ça je trouve cela pour un petit-fils et un fils de Griots. Je n'arrête pas de le dire car c'est ça. Je suis né comme ça à Griots. Ça, c'est quelque chose qui m'a franchement touché, que ça arrive à moi, que ça arrive à un Africain, que ça arrive à un Griot. Cela, ça veut dire qu'il me manque de mots, quoi. Je disais que la différence entre Mory et Salif ne se limite pas seulement de leur voix ou de leur musique, mais seulement Salif, par exemple, ne devait pas chanter. Il n'aura pas dû chanter parce que c'est un prince. Si tu veux, c'est un prince. Il est descendant d'un roi de Salif Keïta. Salif, Ninda Jirali Blue.
ni bila l'école. Jidani ne fakete. Ni na yibroya. Mbako belika. Il dit qu'il a dit à Salif qu'il l'a mis à l'école pour apprendre, mais pas faire le griotisme, pas la guitare. Il dit que la guitare, c'est pas Salif, c'est pas de leur essor. C'est exclusivement réservé à un groupe ethnique, ça c'est les griots ou les hommes de caste. Et il n'était pas content vraiment au début des choses. Ako, comme là, ako, ici côté. Voilà. Il dit que vraiment, Salif en ce moment a répondu que bon, il peut l'abandonner, la guitare, si lui il veut bien, mais vraiment c'est plus fort que lui-même, il faut qu'il fasse ça quand même. C'est vraiment pour la soupe, là. Voilà, donc Salif il a procédé maintenant au jeu de cache-cache. Tant que le vieux est là, il ne touche pas à la guitare. Mais maintenant, même pour que le vieux ne le voit pas du tout, il va derrière avec la guitare et puis il s'entraîne tout seul. C'est pas un pays que j'ai quitté pour aller dans un autre pays, non, c'est un continent que j'ai quitté pour aller sur un autre continent. Donc, vraiment, les difficultés, je m'attendais un peu à ça. Mais j'étais un peu naïf quand même, parce que je croyais que les choses seraient plus faciles que je ne l'avais prévu. Mais je suis venu, je me suis trouvé devant un mur, et ce mur, c'était le show business. Et ils n'avaient pas de marteau pour casser parce que il fallait. C'était pas avec la force qu'il fallait casser, c'était avec l'expérience et la connaissance de ce milieu. Pour composer en Afrique, c'est la moindre des choses. Tu as une mélodie, tu parles de quelqu'un. Et tu dis des langages qui ont tout le temps été dits pendant des centaines des années, pendant des millénaires. Tu répètes les mêmes choses. Bon, tandis qu'ici, il faut que tu dises l'essentiel en un rien de temps. Il faut que tu saches disserter. Il faut que tu connaisses, il faut que tu puisses dire l'essentiel en un rien de temps. Et moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien parce que là, tu perds des habitudes et tu apprends. Quelque chose qui peut être utile pendant tout le temps. Même ce que tu as perdu, tu peux retrouver ça chez toi après si tu en as besoin. Ce que tu apprends ici, c'est bon aussi. Quand tu as les deux, c'est super, non? C'est moi le chef d'orchestre actuellement de Raïban. Je suis au sein de l'orchestre à peu près 13 ans. J'ai connu Mory Kanté, j'ai travaillé avec Mory Kanté pendant 5 ans. Quant à Salifou, je le connais, mais je n'ai jamais travaillé avec Salifou au sein de Raïban.
c'est mon guitariste qui peut... Ouais, je suis le guitariste soliste de Ray Band. J'ai connu Salif depuis en 67. Nous avons presque commencé la musique ensemble. Bon, on était dans l'orchestre national. Après lui, il a quitté avec Tidjani Kone. Ils sont venus au Ray Band pour former le groupe en 70. Moi, je suis resté dans l'orchestre national. Après, fin 72, je suis venu dans le Ray Band. J'ai travaillé avec Salif et Mory Kanté. Mory Kanté était le balafoniste du Ray Band. Après le départ de Salif dans ambassadeur, Mory Kanté a pris le micro comme chanteur. Il était balafoniste. Moi, je suis toujours resté guitariste dans le Ray Band. Les autres chanteurs, enfin ceux qui ont émergé sont généralement de la famille des Griots. Elle n'est pas du tout griotte, à la différence de Mory Kanté, de toute la flopée de griottes qui se trouve à Bamako et qui chantent sur les antennes. Eh bien, Nahawa a bien une différence, c'est qu'elle est noble d'origine et elle a accepté la chanson malgré le refus systématique de ses parents. Je suis Nahawa Doumbia. J'ai fait mon nouvel album à Paris. Je suis rentrée ici hier soir. Si jambi monebo iri dobe kuora iri togo sira koni togo mandi jeba kono bo mana sirane ijoyo rabi dogo ya Mogaluyo jamfa manyinde Bimogaluyo jamfa tilabana Makariko labande dogo lembe Kodununya jonsiti labando Alini mogo yuguya, ni alami yuguya, banare bi mogo yuguya, alini mogo dogoya, ni alami dogoya, banare bi mogo dogoya, anga wili kabarage, anga baranya ko kumama, ale bi maya chamatiye, anga wili kabarage.
ale de bi faso toko yiri dobe kuora yiri toka dubale koni ye yiri bae wolo baduba bi mami ko wolo baduba bi mami ko kumanza ala e ko bagie yiri dobe kuora yiri toka foloka o yiri